Vous êtes-vous déjà senti submergé par vos émotions, comme si chaque situation, chaque relation vous emportait dans une tornade de sentiments? Peut-être que vous vous demandez s'il existe une manière de prendre du recul, de vous libérer de cette emprise émotionnelle sans pour autant perdre votre sensibilité, votre humanité. Cela peut sembler difficile, presque impossible, et pourtant, il existe une voie. Se détacher émotionnellement n'est pas une fuite, ni une armure que l'on met pour se protéger du monde. C'est une manière d'apprendre à accueillir ce qui arrive avec plus de calme, de discernement, et surtout, avec une sagesse ancestrale. Le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles, peut nous offrir des clés précieuses pour mieux comprendre et apprivoiser nos émotions. Ensemble, explorons cette démarche pas à pas, avec douceur et bienveillance, pour vous aider à trouver cette paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Avant d'aller plus loin, clarifions ce que signifie véritablement se détacher émotionnellement. Trop souvent, ce terme est mal compris comme signifiant une forme de froideur, de désengagement, voire d'indifférence aux autres et au monde. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le détachement émotionnel n'est pas une barrière que l'on érige entre soi et les autres, mais un bouclier que l'on forge pour se protéger des fluctuations émotionnelles qui nous secouent, souvent inutilement. Le stoïcisme, une philosophie développée dans l'Antiquité par des penseurs tels que Zénon, Épictète et Marc Aurèle, propose de voir le monde de manière plus rationnelle. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ces événements. En d'autres termes, se détacher émotionnellement, c'est apprendre à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, et à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Cela demande une pratique quotidienne, mais les résultats sont libérateurs. Voyons maintenant ensemble les étapes concrètes pour cultiver ce détachement émotionnel sain et équilibré. Le premier acte dans cette démarche consiste à comprendre que tout est impermanent. Les stoïciens avaient un principe clé, memento mori, c'est-à-dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Cela peut paraître morbide, mais cette pensée est en fait une invitation à apprécier la nature éphémère de tout ce qui nous entoure, nos relations, nos possessions matérielles et même nos émotions. Chaque émotion, chaque moment de joie ou de tristesse finit par passer. En prenant conscience de cela, nous nous libérons du poids excessif que nous donnons à chaque situation. Cette reconnaissance de l'impermanence n'est pas une invitation au désespoir, mais au contraire, un rappel qu'il est inutile de s'accrocher à ce qui finira par disparaître de toute façon. Essayez ça. Prenez un moment pour réfléchir à une situation qui vous a beaucoup affecté il y a quelques années. Peut-être un conflit au travail, une rupture amoureuse ou une déception. À quel point cette situation est-elle encore importante pour vous aujourd'hui? Sans doute bien moins qu'elle ne l'était à l'époque. Cette simple réflexion montre que les émotions, même les plus intenses, perdent de leur emprise avec le temps. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons prendre un peu de recul face aux émotions négatives ou excessives du présent, en sachant qu'elles aussi passeront. Un autre enseignement fondamental du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est essentielle pour apprendre à se détacher émotionnellement. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce sont les événements extérieurs, les actions des autres, et même une grande partie de ce qui arrive dans nos vies. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre propre comportement, nos pensées, et la manière dont nous choisissons de réagir aux circonstances. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs philosophes stoïciens, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Il est ridicule de ne pas fuir sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de fuir la méchanceté des autres, ce qui est impossible. Nous nous faisons souvent du mal en voulant changer ou influencer ce qui échappe à notre emprise. Nous espérons que les autres se comporteront d'une certaine manière ou que la vie sera plus juste, mais nous ne pouvons pas garantir ces choses. Ce que nous pouvons faire, c'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Notre attitude.
Imaginons que vous subissiez une critique injuste de la part d'un collègue. Au lieu de vous laisser emporter par l'émotion, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler l'opinion des autres. Vous pouvez cependant choisir comment réagir à cette critique. Rester calme, clarifier les faits, ou simplement l'ignorer si elle est infondée. En vous concentrant sur votre réponse et non sur le comportement de l'autre, vous gagnez en tranquillité. Pour se détacher émotionnellement, il est essentiel d'apprendre à observer ses émotions plutôt que de les laisser nous contrôler. Cela peut sembler difficile, car nous avons souvent tendance à réagir de manière automatique aux événements. Mais, avec de la pratique, il est tout à fait possible de devenir plus conscient de ses émotions au moment où elles surgissent. La pratique de la pleine conscience s'avère ici un outil précieux. Il s'agit de prendre le temps d'observer ce que l'on ressent sans y réagir immédiatement. Cette distance nous permet d'éviter de nous identifier totalement à nos émotions. Au lieu de penser « je suis en colère », on peut observer et se dire « je ressens de la colère ». Cette simple distinction permet déjà un premier pas vers le détachement. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, faites une pause. Respirez profondément et observez simplement ce que vous ressentez. Notez comment l'émotion se manifeste dans votre corps, une tension dans la poitrine, une accélération du rythme cardiaque, etc. Et dans votre esprit, des pensées récurrentes, un besoin de réagir. En observant l'émotion au lieu d'y réagir immédiatement, vous commencez déjà à vous en détacher. Dans le feu de l'action, nos émotions peuvent nous sembler écrasantes, mais souvent, elles prennent une importance disproportionnée par rapport à l'ensemble de notre existence. Un autre moyen de se détacher émotionnellement est donc d'adopter une perspective plus large. Les stoïciens encourageaient à voir les choses avec recul, en se demandant si ce qui nous affecte aujourd'hui aura encore de l'importance dans 1 mois, 1 an ou même dans 10 ans. En mettant les événements en perspective, nous réalisons souvent qu'ils ne méritent pas l'attention émotionnelle que nous leur accordons. Imaginons que vous soyez confronté à un échec professionnel. Sur le moment, cela peut sembler dévastateur. Mais posez-vous la question suivante. Cet événement aura-t-il encore une importance dans 5 ans? Souvent, la réponse est non. Ce simple exercice de projection temporelle peut vous aider à relativiser et à prendre du recul. Une autre pratique stoïcienne pour développer un détachement émotionnel est ce que l'on appelle la préméditation des mots. Il s'agit de se préparer mentalement aux difficultés qui pourraient survenir, en imaginant les pires scénarios possibles. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Pourquoi imaginer des événements négatifs alors que nous préférons penser positivement? La réponse est simple. En se préparant mentalement à l'avance aux obstacles, nous sommes moins susceptibles d'être surpris ou accablés lorsque ces difficultés se présentent réellement. En les anticipant, nous réduisons leur impact émotionnel. Prenons l'exemple d'un examen ou d'un entretien d'embauche. Avant cet événement, prenez quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal tourner. Une question difficile, un moment de stress, une réponse qui ne satisfait pas l'interlocuteur. En visualisant ces scénarios à l'avance, vous préparez votre esprit à réagir de manière plus calme et plus rationnelle si ces situations se produisent réellement. L'acceptation est une clé du détachement émotionnel. Il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter passivement ou cesser d'agir pour améliorer les choses. Cela signifie simplement que nous reconnaissons la réalité des faits, sans entrer en conflit émotionnel avec eux. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Nous souffrons moins à cause des événements eux-mêmes qu'à cause de la manière dont nous les interprétons. En acceptant ce qui est, nous cessons de résister mentalement aux faits, et nous libérons une immense quantité d'énergie émotionnelle.